Hi, it's me Elsa, votre assistante dentaire préférée, votre youtubeuse favorite. Vous êtes juste des haters, ok? Étant assistante dentaire qualifiée, j'ai aussi été assistante dentaire en alternance. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais bien voulu entendre et qui m'auraient bien aidé dans mon apprentissage, mais qu'on n'a pas tout le temps le réflexe de nous en parler. En tout cas, c'est pas dans les modules à l'école. Et au cabinet, avec la pratique, des fois, on n'a pas le temps d'en parler parce que on doit work. So, je sais pas, moi j'étais là, je me suis dit, allez, écoute, pourquoi pas? Là, ils ont besoin d'entendre ça, donc il n'y a pas à l'école, il n'y a pas au cabinet, bah moi je suis là. Guys. Du coup, je vais vous partager 8 points essentiels à savoir pour moi. D'accord? That's my opinion. Pour moi, quand tu débutes ta formation d'assistant dentaire, c'est essentiel, guys. Essentiel. Enjoy, guys. Mouah. La ponctualité. Ça a l'air évident comme ça, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Croyez-moi, ça ne l'a même pas été pour moi. Tu vas apprendre à être à l'heure. Quand tu travailles dans un cabinet et donc tu travailles pour un dentiste, vous avez un planning à gérer. Et toi, en tant qu'assistant dentaire, tu as certaines choses à gérer. Tu vas vite te rendre compte que si tu ne respectes pas le planning, si tu ne respectes pas l'heure et si tu n'es pas ponctuel, il suffit que tu prennes un peu de retard et toute ta journée est décalée. Tu as pris un peu de retard le matin en pensant que ça n'allait pas avoir d'impact dans la journée. Et bien si, ma chérie, tu vas finir à 20h. Voilà. Et puis, il y a des patients qui prennent rendez-vous à midi, c'est pas pour passer à 12h45 ou à 13h. Enfin, les gens ont une vie, d'accord? Franchement, là... Bon. C'est une vidéo destinée aux assistants dentaires, mais il y a des dentistes aussi qui sont un peu comme ça. Des fois, ils n'ont pas de patient au cabinet, mais ils se permettent de prendre le patient 15 minutes après, 20 minutes après, parce qu'ils se disent « Ah, c'est bon, ça va, c'est que 15 minutes. » Mais les gens ont une vie en fait. Tenue soignée, parce que tu représentes l'image du cabinet, c'est très important, guys, hein, s'il vous plaît. On fait un petit effort, je vous demande pas de vous préparer, de vous apprêter ou quoi, mais juste histoire que soit assez soigné pour que lorsqu'on te voit, on ait confiance en ce cabinet. Qu'on ne se dise pas, ils engagent des gens bizarres, hein, c'est chelou là. J'ai pas trop confiance. Qui est cette personne? Elle m'a l'air bizarre. La discrétion. Encore une fois, on est dans un lieu où il y a des patients qui viennent se faire soigner, d'accord? On n'est pas là pour entendre vos discussions entre collègues ou aussi quand on est dans le rush, on doit donner une information aux secrétaires qui sont à l'accueil ou à une autre assistante dentaire qui est dans le couloir. Monsieur Kakaki a Sissi a Sassa, mais Monsieur Kakaki, il voulait pas qu'on sache qu'il a Sissi, il a Sassa. Tu sais pas, peut-être qu'il y a son ex, peut-être qu'il y a l'ex à Monsieur Kakaki là dans le cabinet, dans la salle d'attente. Ah, Monsieur Kakaki, ah ouais, d'accord. Non, en vrai, c'est le secret professionnel. Le patient, des fois, il vient, il est stressé, on doit lui extraire je sais pas combien de dents, il a mal. Il faut vraiment installer une ambiance où on va rassurer le patient, on va le mettre à l'aise. Donc c'est vrai que la discrétion fait partie de ces choses-là qui vont mettre le patient dans une ambiance rassurante. Le vouvoiement, guys. Je sais que parfois, on est bien avec un dentiste, on s'entend bien avec lui ou elle. Il y a une certaine relation qui s'est installée, mais guys, devant le patient, on vous voit, dans le cabinet, aux toilettes, à Carrefour si tu veux, chez ta maman, mais devant le patient, on vous voit, d'accord? C'est pas le cabinet de nos copains-copines, c'est le cabinet d'un dentiste, d'un professionnel, et il y a des gens qui viennent, qui lui font confiance, donc encore une fois, on installe cette ambiance professionnelle, guys. Posez des questions. Posez des questions, mais n'ayez pas peur de poser des questions, guys. Posez des questions, vous êtes là pour apprendre, enfin, je comprends pas. Vous êtes là pour deviner? Ou vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour apprendre. Des fois, même on a peur de poser des questions parce qu'on se dit non, si je pose cette question, il va me prendre pour une bête. Ah, ça fait 5 mois, ça fait 6 mois que je suis en formation et je connais toujours pas ça, je n'ose pas poser la question. On est beaucoup à penser comme ça. Il faut sachez que les écoles font des rentrées tout au long de l'année, d'accord? Comment ça fonctionne? Dès qu'une classe commence un module, il y a une rentrée, donc des nouvelles personnes rentrent dans la classe et commencent leur formation avec ce module-là. Donc, il n'y a pas de « ouais, ça fait 5 mois, ça fait 6 mois que je suis en formation et j'ai toujours pas vu ça ». Non, en fait, tu apprends selon ton école. Si tu as commencé avec le module 5, après, tu vas faire le 6, après, tu vas faire le 7, après, tu vas faire le 8, et puis s'il y a eu que 7 modules. Et après, tu feras le 1, et le 2, et le 3, et le 4. You have to understand because it's important. Donc voilà, posez des questions. Et puis, l'apprentissage se fait à l'école et au cabinet, d'accord? Même si tu as vu quelque chose 5 fois à l'école, si tu n'as pas compris, pose ta question au cabinet parce que peut-être que c'est avec la pratique que tu comprendras. Enfin, une alternance à la base, on alterne. C'est un avantage que tu peux utiliser, guys, pour apprendre plus vite, plus efficacement. Et voilà. Mais je suis trop agitée. Vous savez qu'il est 8h39 et j'ai autant d'énergie. Waouh! N'ayez pas peur de clarifier les choses, n'ayez pas peur de, même pendant un soin, là, il y a quelque chose qui t'intéresse ou que tu comprends pas, pose la question.
Mais pose cette foutue question, enfin je comprends pas. Soyez volontaire. Quand on vous donne une tâche à faire et que vous avez fini cette tâche, rappelez-vous encore une fois, vous êtes en formation, vous avez toujours un truc à apprendre. Assistant dentaire, c'est tellement vaste. On ne vous le dit pas. Après, c'est pas tout le monde qui est pédagogue. Il y a des gens qui sont juste là pour vous faire des remarques négatives. Ah, tu fais pas ci, ah, tu fais pas ça. Non, moi je suis là pour vous apprendre de façon positive. Prenez des initiatives. Je commence ta formation, là t'as un peu de temps, va ouvrir les tiroirs. Familier restaurant avec les placards. Là t'as pas de soin, suis une collègue. Colle-la au cul. N'aie pas peur de faire chier, t'es là pour apprendre. S'ils sont pas contents, fallait prendre une qualifiée. Toi, t'es contrat pro, t'es là pour apprendre, donc tu apprends. D'accord? N'attends pas qu'on vienne te chercher. Fonce de toi-même. C'est comme ça qu'en plus, on va voir que t'es motivé, etc. Restez au fauteuil. Après, voilà, quand on nous installe des mauvaises habitudes, c'est-à-dire quand on est dans une équipe où on a cette facilité à aller en ST pour discuter, bah, déjà, c'est que tu es dans une équipe qui s'entend très bien, donc c'est très très bien pour toi. Mais ne tombe pas dans ce petit piège de je suis dans une bonne équipe, j'ai envie de sociabiliser, voilà. Facilité à aller en ST pour discuter, facilité à aller voir les petites secrétaires à l'accueil pour parler, ma chérie. Ma chérie. À la limite, tu fais ça quand tu es vraiment, vraiment à l'aise. Et encore pour moi, à partir du moment où tu es en formation, bah voilà, tu es là pour apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Même s'il n'a pas besoin, l'assistante dentaire, la base de son travail, c'est d'anticiper les mouvements du dentiste. Donc, comment tu veux anticiper les mouvements du dentiste si tu ne restes pas avec lui au fauteuil, la manière dont il fonctionne, etc. Il faut que tu restes avec lui au fauteuil. Tu es obligé de l'observer. Et même, vous devez être en avance sur le dentiste, c'est-à-dire qu'il est avec le patient, là, tu vois qu'il a fini, n'attends pas qu'il te dise débarrasse. Commence à préparer le prochain plateau. Enfin, sois tout le temps en avance sur le dentiste. Ça aussi, c'est des prises d'initiative qui sont très bien vues en tant que contrat pro. Surtout en tant que qualifié, bah, c'est normal, c'est ton travail, mais en tant que contrat pro, bah waouh! Là, on se dit waouh, elle, tu vois, elle, j'aime bien. Elle, j'aime bien, elle. Elle est sympa, tu vois. Elle travaille bien, elle, j'aime bien. J'aime bien. Prenez des notes. N'hésitez pas à avoir un petit cahier avec vous dans votre poche pour prendre des notes quand on vous dit des choses. Aussi, n'hésite pas à aller sur le site comme Evolu Santé. Par exemple, pour le module 4, le travail à 4 mains, là, il y a les instruments, il y a les protocoles de soins, les plateaux techniques, etc. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas le module du travail à 4 mains, c'est l'essentiel à savoir. Je te dis pas d'aller l'apprendre par cœur, mais juste, tu ziotes de temps en temps, tous les soirs quand tu rentres. Ah là, au cabinet, j'ai vu ça, c'est quoi? Voilà. Ah là, au cabinet, j'ai vu ça, c'est quoi? Voilà. Tu vas chercher les informations dont tu as besoin par toi-même parce que si tu veux apprendre au tas comme ça, c'est pas impossible, mais ça prendra un peu plus de temps. Et c'est comme ça que parfois on vit mal la chose parce qu'on se dit ah mais je suis nulle, ah mais j'ai du mal à assimiler ou quoi. Non, c'est juste que tu mets pas assez d'efforts dans ton apprentissage. Facilite-toi la vie, va chercher les réponses. Accepte la critique, ma chérie. T'es en contrat pro, c'est normal qu'on te fasse des remarques. Hein. C'est pas méchant, vous êtes en contrat pro, vous êtes en formation, vous êtes là pour apprendre encore une fois. Après, il faut toujours que ce soit bienveillant, hein. Bien sûr, il faut que ce soit dans le respect. Et voilà, parce qu'on soit respecte en fait. Mais à partir du moment où c'est dans le respect ou quoi, la critique elle est toujours bonne à prendre, elle est toujours constructive pour que justement ta formation se passe pour le mieux. L'esprit d'équipe. Alors vous, je sais pas qu'est-ce que vous entendez par esprit d'équipe. Pour moi, chacun a sa perception de l'esprit d'équipe. Moi, j'ai commencé dans un cabinet avec 2 collègues, Karima, Sonia, et on a développé un esprit d'équipe vraiment, c'est-à-dire que tu es moi, je suis toi. Si je sais que cette chose peut m'arranger, je le fais pour toi aussi. Je suis pas en mode je passe à côté, il y a ça, mais c'est pas moi, c'est pas ma sté, je fais pas, je touche pas. Non. J'ai fini mon soin, mon dentiste a terminé. Je vois que ma collègue est encore en soins. Je peux rentrer dans son cabinet discrètement. Je vois qu'elle a besoin de ramener son bac de sté en stérilisation. Je l'avance parce que là, je vois qu'elle est encore en soins. Peut-être qu'elle va prendre du retard. Je ne sais pas. Je peux commencer déjà à préparer son prochain plateau. Bon, après, ça dépend. Il y en a qui aiment bien vraiment se gérer tout seul. Mais il y a des fois, des petites choses qui avancent les autres, tu peux la faire. On a beaucoup été bienveillants entre nous. Ça, c'est vraiment l'essentiel dans une équipe. Comme dans tous les travaux, il peut y avoir des choses positives et négatives. Et pour moi, avoir une équipe bienveillante, on vit la chose de façon très légère parce que c'est là que s'installe une ambiance où tu as envie d'apprendre en fait, où tu aimes encore plus ton métier, où tu as envie d'apprendre plus, de t'améliorer encore plus. Et du coup, on a envie tout simplement de faire les choses correctement pour notre dentiste. Des fois, ça peut arriver d'avoir des collègues qui sont pas bienveillants, qui vont pas t'apprendre les choses correctement. Ça, faut en parler, il faut juste en parler. Céder, n'hésitez pas à donner des coups de main aux collègues, elle a besoin de ci, ou tu dois avancer sur ci ou sur ça. N'hésite pas, ça ne va pas te tuer. Dans tous les cas, tu es là jusqu'à 19h. Gérez bien votre temps, les gars. Guys, girls, Beyoncé, I don't know. Vous êtes en alternance, donc vous avez un moment où vous êtes à l'école, vous avez un moment où vous êtes au travail. Vous avez aussi votre moment où vous êtes chez vous, en repos. Tout ce que je dis, c'est de bien gérer votre temps. Quand je dis bien gérer votre temps, gérez-le. Ne laissez pas la vie vous emmener je ne sais pas où.
Il y a un examen qui arrive, gère ton temps pour être prêt pour cet examen. La formation nous prend beaucoup de temps. Savoir gérer sa vie sociale et la formation, c'est pas quelque chose de facile quand tu es en formation. Tout est une question d'organisation et aussi tout est une question de priorité. On te dit pas de te sacrifier toute ta vie, c'est juste une formation de 18 mois. Parfois, il faut juste savoir se restreindre. Je te dis pas de plus sortir de chez toi, mais oui, des fois, tu vas plus trop sortir, tu vas moins sortir parce que, je répète, il y a cet examen-là qui arrive et t'as pas envie de le rater en fait. Parce que la paix. J'ai jamais raté d'examen, j'ai toujours eu mes examens, je prends mes coups. Mais j'ai vu des personnes qui ont raté des examens et croyez-moi, la paix de l'esprit, les gars. Les conséquences de rater un examen, c'est au lieu de finir la formation 18 mois après, on doit te trouver une date de rattrapage. Et la date de rattrapage, c'est pas le lendemain. C'est quand le module, on va le repasser. Si la date d'examen, elle est dans je sais pas combien de temps, tu n'as pas le choix, tu prends cette date d'examen. Si tu la rates une deuxième fois, tu dois repasser le module. Donc ça décale encore ta date de sortie. Ah là là, c'est pas facile. À toi de gérer ton temps. En fait, t'as juste à caler 2 heures, 3 heures dans la semaine et tu révises ou sinon à chaque fois, tu cales 30 minutes au moins. Chaque soir, même quand tu rentres du travail, que t'es fatigué, allez, 30 minutes, tu relis tes cours. Ça ne va pas te tuer. C'est ça qui va faire que tu vas arriver en paix à l'examen. Que tu auras ton examen du premier coup et que tu feras juste 18 mois de formation au lieu de faire 3 ans de formation. Non, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà entendu. Après, je sais pas. Peut-être. Moi, je pense qu'elle mentait. Je sais pas. J'ai une collègue qualifiée qui a dit qu'elle avait une collègue. Elle est restée 5 ans à l'école. Et j'espère qu'elle mentait. J'espère qu'elle mentait. Parce que 5 ans, il fallait être dentiste directement, ma chérie. 5 ans pour être assistant dentaire. Mais des fois, c'est pas forcé. Hein. Des fois, Dieu te ferme les portes de quelque chose pour aller trouver autre chose. Mais toi, t'es têtu. 5 ans. 5 ans. J'espère qu'elle a menti. J'espère qu'elle a menti. À un moment donné, c'est une formation, elle n'est pas compliquée. Enfin, ce n'est que mon ressenti. Mais si tu te donnes les efforts, voilà. Un exemple tout bête. Moi, c'est pas un exemple à prendre, ok. Un cours sur 2, je dormais, d'accord. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien dormir. Non, je rigole. Je travaillais beaucoup au cabinet où j'étais. Je dépensais beaucoup d'énergie. Ça veut dire, je pouvais pas passer de des journées où je cours partout à une journée où je suis assise sans rien faire. Tu ne peux pas me demander ça à moi. C'est soit je suis tout le temps dynamique, soit je suis chill, ok. Mais je peux pas être dans la même semaine dynamique et chill. Mais, étant quelqu'un d'assez maligne dans la vie, je savais gérer mon temps. Je faisais toujours en sorte d'avoir les cours. Et en plus, des fois, ils envoyaient dans un groupe WhatsApp qu'on avait dans la classe. Comment j'ai réussi à avoir tous mes examens du premier coup? C'est parce que je gérais mon temps. C'est parce que à chaque fois, je calais un temps où, là, je vais réviser en fait. Là, je vais pas sortir parce que je vais réviser. Là, je vais éviter de faire ça parce que je vais réviser. Cette semaine, ce week-end-là, il faut que je cale un temps pour réviser. Respecter les protocoles, que ce soit hygiène, sécurité, etc. Il faut respecter les protocoles. Je sais que parfois, on peut avoir, voilà, il est 18h, 18h30, bon allez, c'est bon là. Je balance là, c'était comme ça. Ou bon allez, je le mets pas en sté, c'est vite fait, c'est bon, il faut juste passer une lingette et il n'y a plus cette tâche. Je vais pas me désinfecter entièrement parce que c'est bon là, personne ne me voit, personne ne me regarde. Plein de petites choses comme ça. Parce que soit on est fatigué fin de journée, ou soit parce qu'on est comme ça, des assistants dentaires qui sont vraiment là que pour leur salaire à la fin du mois, donc qui sont en mode protocole, j'en ai rien à foutre, personne ne me voit, voilà. Il faut juste imaginer que ça peut être ta mère là qui vient au cabinet, tout simplement. Si c'est ta mère qui vient au cabinet, là, est-ce que tu aurais kiffé que l'assistante dentaire s'occupe de ta maman comme ça? Ou pour s'occuper de ta maman, ou de ton frère, ou de ton papa, ou je sais pas. En fait, faut penser comme ça. Respectez les gens. Et même un dentiste, il t'a embauché à la base pour faire du bon travail. Lui, le dentiste, il s'occupe absolument pas de la stérilisation. C'est vraiment la responsabilité de l'assistant dentaire. Donc, fais les choses correctement. Là, on est dans le médical. Si tu n'es pas apte à faire ton taf correctement parce que ça te saoule ou quoi, il n'y a pas de souci, c'est que c'est pas fait pour toi et tu fais autre chose. Et soyez polyvalente. La polyvalence, c'est une capacité que vous développez avec l'expérience, pardon. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. En fait, c'est l'expérience qui va vous donner la compétence d'être polyvalente. Vous n'avez pas le choix. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore. J'adore être polyvalente. J'adore être efficace. Ouais, j'ai géré ci, j'ai géré ça, je gère ci, je gère ça. Je suis efficace. Je suis utile à la société. Une assistante dentaire efficace, c'est une assistante dentaire polyvalente. Selon moi, encore une fois. Le relationnel avec les patients, guys. Encore une fois, soyez professionnels, mais soyez humains. Souriez, rassurez-le, parlez un peu avec lui. Encore une fois, des fois, c'est des patients qui viennent, ils sont tout à part rassurés parce que tu viens pour te faire soigner. Généralement, un patient qui vient au cabinet, il n'a pas la paix dans son esprit. Quand vous êtes préoccupé, qu'est-ce que vous aimez faire?
bah parlez. Il n'y a pas de souci. Des fois, vous êtes au cabinet tout seul, le dentiste, il n'est pas là, il est parti chercher un truc, mais discute avec lui. En discutant avec lui, vous pouvez faire de la prophylaxie. Qu'est-ce que c'est la prophylaxie? L'ensemble des mesures qui prévient les maladies. Donc, en tant qu'assistant dentaire, c'est ton rôle de faire de la prophylaxie. Donc, en discutant avec lui, tu entends ses habitudes de vie, ses habitudes d'hygiène bucco-dentaire, etc., etc. Donc là, tu peux lui donner des conseils et même juste discuter avec un patient. Des fois, ça fait du bien. L'autre jour encore, il y a un patient qui a ramené son chien. Oh là là, il était trop beau! Oui, il était trop beau! C'était un gros chien avec des longs poils. Quand on était tout seul, on attendait la dentiste qui était partie chercher je sais pas quoi. On a discuté de tout et de rien et de son chien. Il était tranquille parce qu'on discutait. Discutez de leur chien, de leur maman, de leur ex de merde. Soyez aussi à l'écoute, répondez à toutes leurs questions. Vous êtes là pour ça, c'est votre travail. D'ailleurs, si tu veux débuter la formation d'assistant dentaire, tu peux réserver un appel avec moi dans le lien qui est dans la description ou tu peux cliquer directement sur le lien qui présente mon accompagnement. Donc tu peux m'envoyer un message. Tu vois, tu regardes la présentation et puis tu réserves ton appel. Sinon, si tu as juste des questions sur le métier d'assistant dentaire, tu peux réserver ton appel. Et tu sais quoi, même si tu es déjà en formation là, que tu as quand même des questions parce qu'il se passe des choses dans ton cabinet et que tu trouves ça un peu, je sais pas, mais tu sais pas à qui poser la question parce que même parfois les écoles, les réponses qu'ils apportent, c'est pas trop, voilà. Tu réserves ton appel là. Restez motivés. Restez motivés, guys. 18 mois, ça va arriver. C'est l'impression que j'ai eu vraiment les 18 mois, je les ai même pas vus passer. Même si des fois vous avez l'impression d'être nul, vous ne l'êtes pas. Parce que vous n'arrivez pas à assimiler les informations assez vite. Ou c'est à un certain moment que vous êtes déjà assistant dentaire en contrat pro. Mais que on vous fait sentir que vous n'êtes pas encore arrivé à un niveau d'assistant dentaire qualifié. Tant que les 18 mois ne sont pas terminés, vous êtes en formation. Vous êtes là pour apprendre. Tu n'as pas à te sentir démotivé parce que tu sens que le travail n'est peut-être pas fait pour moi parce que j'y arrive pas ou quoi. Pas du tout. Tu es en formation, tu apprends jusqu'à la fin de tes 18 mois. Et je le répète, même en tant que qualifié, on continue d'apprendre. Donc si c'est ça qui te démotive, stop it. Et je voulais finir par ça. De toute manière, j'ai un peu parlé de ça dans les autres points, mais je veux vraiment réinsister avec ça. Ayez conscience, s'il vous plaît, que vous êtes en formation, d'accord? Vous êtes en formation. Vous apprenez pendant 18 mois. Si la formation dure 18 mois, ce n'est pas pour rien. Pendant 18 mois, tu apprends des modules selon les mois qui passent. Parallèlement à ça, tu es au cabinet. Tout ce que tu apprends théoriquement, tu l'apprends avec la pratique aussi au cabinet. Mais encore une fois, tu as 18 mois pour assimiler toutes les informations, ma chérie. Donc arrête de te sentir comme une merde, d'accord? Quand tu sens que voilà, ça fait un petit moment que tu es au cabinet, mais que là, tu n'apprends pas ou que les dentistes, ils sont tout le temps en train de râler derrière toi. Ça tombe bien parce que hier encore, j'ai une fille qui a réservé un appel avec moi. Elle m'a dit, ça fait 6 jours, je crois, 5-6 jours qu'elle est au cabinet. Elle est toute seule avec un dentiste, ok? Donc cette dentiste a décidé de prendre une contrat pro alors qu'elle était toute seule. C'est un choix, elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut. Tu veux former une contrat pro, pas de souci. 6 jours qu'elle est là, tu râles déjà? Non, ma chérie. Not because I need to talk right now. Je risque d'être un peu virulente. Petit message à tous ces dentistes qui n'ont pas la patience de former des contrats pro. Tu n'as qu'à payer une qualifiée, ma chérie. En fait, 6 jours qu'elle est là? 6 jours qu'elle est là et tu râles et tu souffles. Mais ma chérie, tu payes une qualifiée, tu fais pas chier là. Enfin, je comprends pas. On sait que tu as pris cette contrat pro parce que tu allais payer moins cher, d'accord? Je t'ai dit, et j'ai besoin de main d'œuvre, j'ai pas envie de dépenser de l'argent, allez, je prends une contrat pro. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou à la limite, tu penses comme ça quand tu as des assistantes dentaires qualifiées sur le terrain pour former la contrat pro. Mais ma chérie, tu es toute seule dans ton cabinet. Est-ce que j'ai mis les lunettes correctement? Je ne sais pas. Tu es toute seule dans ton cabinet, ma chérie, et tu penses à prendre une contrat pro alors que tu n'es absolument pas pédagogue. Quand elle a des choses positives, elle lui dit rien. Et sinon, elle est toujours en train de la scruter, toujours en train de l'observer. Et là, je parle de cette petite story qu'elle m'a racontée, mais il y a des dentistes comme ça. Au lieu de vous dire les choses positives pour que vous continuez à vous améliorer, pour continuer à vous motiver, on vous dit rien. Mais quand il y a quelque chose de négatif, on ne vous loupe pas. Mais c'est pas comme ça. Comment tu veux que j'apprenne dans de bonnes conditions à partir du moment où j'ai que des retours négatifs de mon travail? Donc c'est que je fais des choses mal. Ce travail n'est peut-être pas fait pour moi parce que je fais que des choses négatives. Non, ma chérie. T'es juste avec un dentiste, un rat, the rat, yeah, the motherfucking rat, qui ne veut pas payer de qualifié. Mais en fait, c'est soit tu payes une qualifiée et tu ne fais pas chier, ou soit tu apprends à gérer là, tes émotions et juste à être un peu plus patient, être un peu plus pédagogue. Il y a des formations là, qui apprennent aux dentistes à être pédagogue. Dieu merci, c'est pas tous les dentistes qui sont comme ça. Oh, ma chérie, j'espère que tu regardes ma vidéo parce que je le répète, tu n'as pas à te sentir mal à cause d'une dentiste qui ne sait pas gérer ses émotions. Enfin, vous vous rendez pas compte quel impact ça a
Moi, malheureusement, ouais, j'ai connu un peu cette situation. On me faisait que des retours négatifs de mon travail. Puis un jour, je suis partie demander des comptes en mode, mais en fait, je comprends pas, je fais du si mauvais travail que ça. Non, ça se passe bien avec les dentistes et tout. Non, non. J'en veux à personne aujourd'hui. Attention, je fais cette vidéo, mais je n'en veux à personne, c'est juste mon témoignage. Et j'avais que des retours négatifs et j'avais l'impression d'être nulle dans mon travail. Je n'aimais même plus ce que je faisais, je venais la boule au ventre au travail. Parce que je me disais, mais pourquoi je fais ça? Ce travail, il n'est pas fait pour moi. Si je suis aussi nulle dans ce travail, pourquoi je continue? C'est comment? Enfin, je suis si nulle que ça. Moi, je pensais que je d'aidais là. Moi, je pensais que j'avais d'aide. Et non, en fait, on me dit que non, ça se passe très très bien avec les dentistes. J'ai que des retours positifs. Mais je comprends pas. Alors pourquoi j'ai tous ces retours négatifs? Et vous savez ce qui me fait rire, c'est que les retours négatifs que j'avais, c'était même pas vraiment en rapport avec vraiment le taf ou les tâches d'assistante dentaire. C'était vraiment des choses en périphérique. C'était pas non plus hors sujet, mais c'était vraiment des choses. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup pesé. Et elle, bah, malheureusement, pareil, je l'ai eu au téléphone, mais elle avait l'air dévastée, la petite chérie. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me faisait de la peine, mon petit bébé, ma vie. Enfin, je te connais pas, mais tu m'as vraiment touché. Bon, c'est bon, ça va, 2 minutes. Non, mais du coup, voilà, vous êtes en formation, ayez-en conscience, guys. Je garde le micro, par contre, parce que ça, c'est très important. Vous êtes en formation, ayez-en conscience, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas nul si vous prenez du temps à apprendre. Chacun son rythme. Tu prends le rythme dont tu as besoin. Si le dentiste n'est pas content, je répète, hein, tu prends une qualifiée là. Il y a des qualifiés qui recherchent. Hein. Je reçois des messages de qualifiés. T'as pas ci, t'as pas une opportunité pour moi, ma chérie. Ce dentiste là qui cherche une qualifiée, me semble. Si vous prenez des contrats pro, soyez patient. Je ne vais absolument pas subir une éducation de merde, parce qu'il faut le dire, c'est des gens juste mal éduqués. Le respect, c'est pour tout le monde. Tu te comportes comme ça avec moi parce que je suis contrat pro, mais avec les autres, tu te comportes d'une autre manière. Donc moi je suis quoi? Je suis tes toilettes? Tu me chies dessus quand je comprends pas? J'ai pas compris là. J'ai pas compris. Les contrats pro, mes petites chéries, vous êtes là pour apprendre, d'accord? Dans vos recherches, dans vos critères, un critère très important, l'ambiance dans le cabinet, une ambiance pédagogique. Faut que vous faites votre journée d'essai, là, ou votre semaine d'essai, je sais pas. Vous voyez que là, vous êtes dans de bonnes conditions pour apprendre. C'est ça aussi qui fait que je veux choisir ce cabinet-là à un autre. Bon, voilà. I think it's good for me and I think it's good for you. So, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, bah, je sais pas, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas. Tu peux liker. Enfin, tu peux partager. Tu peux commenter. Tu peux, je sais pas, tu peux aller sur mes autres réseaux. Tu peux aller t'abonner sur Snap, sur Insta, sur TikTok aussi. I don't know. Bisous.